Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Keyforge. Alors aujourd'hui, je vous propose ma version du draft Keyforge. Donc après Cléonis qui en a proposé une, je vais vous proposer donc ma version du draft Keyforge. Et donc je vais vous présenter voilà comment je le vois, et je l'ai un peu en plus intégré en format mode boutique, on va dire ça, puis pour que vous puissiez le proposer à vos boutiques, et peut-être qu'il y aura des gens intéressés pour faire ce mode là. Alors en quoi ça consiste? Alors le principe, c'est que lorsque vous allez dans votre boutique, au lieu d'acheter un deck, vous en achetez deux, et ces deux decks vont vous permettre, vous allez voir comment, de former un deck juste pour la durée de ce draft et du petit tournoi auquel vous allez participer. Alors comment va se dérouler le draft? Vous ouvrez un premier deck, donc vous en avez acheté deux, vous ouvrez un premier deck, vous prenez juste la carte de profil sans regarder les cartes. Par contre vous la mettez devant vous pour que tous les joueurs puissent voir les maisons accessibles sur les decks. Donc là, dans ces cas-là, je conseille quelques secondes au moins pour que vous puissiez voir les maisons qu'il y a accessibles sur la carte. Quelques secondes, voire peut-être même une minute pour voir le temps de regarder ça. Une fois que c'est fait, on passe en mode draft. Alors vous allez voir, ça ressemble assez à du Magic si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire. Donc voilà, le principe c'est que vous regardez votre deck. Vous regardez donc bien sûr les trois maisons, et dans une des maisons, vous sélectionnez 4 cartes que vous gardez avec vous, bien sûr face cachée pour pas montrer aux autres ce que vous avez pris, et vous passez le reste du deck à votre droite. Et donc bien sûr vous allez recevoir un deck de votre voisin également. Ensuite, vous refaites la même opération jusqu'à ce que tout le deck soit distribué. Concrètement, vous prenez 4 cartes, vous passez votre deck à votre voisin, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait l'intégralité du deck. Ensuite, vous ouvrez le deuxième deck. Vous mettez de côté la carte profil de deck afin qu'on puisse voir les maisons. Et vous faites la même chose. Par contre, cette fois-ci, vous partez à gauche avec les 4 cartes. Et donc bien sûr, vous renouvelez jusqu'à ce que tout le deck soit indistribué. Avec tout ce que vous allez récupérer, il vous faudra créer un deck de 36 cartes avec 3 maisons. Et si, par le malheur, vous n'arrivez pas à avoir une troisième maison complète, c'est-à-dire avec 12 cartes, puisque vous savez, le principe des decks à Keyforge, c'est d'avoir 3 maisons de 12 cartes. Si vous n'avez pas la possibilité de combler, d'avoir la dernière maison à 12 cartes, et bien dans ces cas-là, il faudra le compléter avec d'autres cartes que vous avez certainement dû récupérer, puisque vous en avez récupéré tout au long de ce draft. Mais il faut savoir que ces cartes-là, puisqu'elles n'appartiennent pas aux maisons que vous aurez entre guillemets choisies pour former votre deck, n'auront aucun effet à part le fait d'être dans les cartes de votre main. Donc même si elles sont défaussées, choisies, etc., elles n'auront aucun effet de jeu. Elles auront été jouées mais sans effet de plus. Concrètement, pour vous en débarrasser, voilà, vous ne pourrez pas vous en débarrasser autrement que en les jouant de manière neutre ou en trouvant un moyen de vous en défausser. Voilà. Ensuite, je préconise que le draft se fasse en format ronde suisse, et puis donc à la fin du tournoi, alors là, je propose j'en vois deux en tout cas. Soit, mais là vous l'avez décidé au départ et c'est le magasin qui décide, dans lequel vous faites votre tournoi, vous décidez que chaque joueur récupère les deux decks qu'il aura ouverts. D'accord. Soit, ce qui paraît peut-être un peu plus valorisant, c'est de dire que vous choisissez un des deux decks que vous gardez et l'autre vous le remettez en jeu dans le pool de récompense entre guillemets de tournoi, et à ce moment-là, par ordre de victoire, en ordre du tournoi, le vainqueur choisira parmi les decks restants dans le pool. Ou alors, si vous voulez être encore plus tournoyeur, vous pouvez dire que les deux decks que vous avez ouverts vont dans le pool, mais bon là, dans ces cas-là, je crains quand même que vous ayez quand même la possibilité de garder un des deux decks récupérés. Voilà, c'était mon mode draft, Keyforge mode draft mode boutique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous le testerez. Moi personnellement, je vais essayer de le faire tester, et je vais voir avec une boutique parisienne si on peut faire ça à l'occasion d'une soirée Keyforge. Voilà, et bien écoutez, forgez bien vos 3 clés. Vous avez vu dans les différents vidéos de mes amis youtubeurs
Mizar, Cléonis, Keyforger et Dr. Plop par exemple, des decks mass mutation. Donc vous voyez que ça commence à arriver, il y a pas mal de nouvelles synergies, donc ça va être plutôt sympathique. Et donc à l'occasion de cette mass mutation, pourquoi pas faire de draft pour changer un peu. Après peut-être pas au départ, voilà, mais en tout cas vous pourrez certainement le faire après, lorsque la nouveauté entre guillemets aura un petit peu passé. Voilà, et bien écoutez, forgez bien vos 3 clés comme dirait mon ami Cléonis, amusez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.